L'IAE de Poitiers vous présente Micro-ondes, savourez l'info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Micro-ondes, le podcast d'information de l'IAE de Poitiers. Et bien sûr, bonne année à tous. On vous souhaite bien sûr une bonne santé, du bonheur dans votre vie personnelle et à vous tous, chers étudiants, de la réussite dans vos études. Bon, avec tout ça, j'en oublie mes bonnes manières. Bonjour Gaëtan et bonne année à toi. Bonjour Hélène, bonjour l'IAE et bonne année à toi aussi Hélène. Merci Gaëtan. Et alors, en ce début d'année d'ailleurs, quel est notre menu d'aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va commencer avec les informations bouillantes. Ensuite, l'E-Come Together sera notre plat du jour. On finira bien sûr avec notre grain de sel. Mais entre-temps, il y aura nos interviews surprises. Bon appétit ! Je commence tout de suite avec les informations bouillantes, avec dans un premier temps la semaine de la finance, qui en ce mercredi 15 janvier, à partir de 19h, organise un petit apéritif et ensuite une soirée en partenariat avec le BDE en l'honneur des anciens de la mention finance. Ensuite, je souhaite vous parler de la palme académique qu'a reçu Amaury Clément. Ce titre honorifique récompense son travail en tant qu'universitaire et l'érige au rang de chevalier. Et je suis sûr que vous vous joignez à moi pour l'applaudir. Le plat du jour. Et donc nous passons tout de suite à notre rubrique Le plat du jour. Avec Gaëtan, nous sommes en compagnie du pôle Even du service communication de l'IAE, donc qui est composé de Laure, la chef de pôle, Axeline, chargée du challenge étudiant, et Quentin, chargé des partenariats et de la création. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous êtes chargé d'organiser la 2e édition d'E-Come Together, un événement centré autour de la communication. Alors Laure, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en quoi il consiste ? L'événement se déroulera le 13 mars prochain. Il se compose de 4 temps forts, un challenge étudiant en partenariat avec le Puy du Fou, une conférence sur le thème de la créa-réactivité qui sera animée par Damien Frossard, directeur adjoint en charge de la création chez RAP. D'un débat, donc 5 intervenants viendront débattre autour de la problématique suivante, l'intérêt des outils et des stratégies du digital face à la communication dite plus classique. Et enfin, la journée sera clôturée par une soirée remise des prix au Météo. Et en quoi consiste le challenge ? Donc le challenge étudiant vise à rassembler des étudiants autour d'un concours qui les fait travailler sur une campagne de communication donnée par un commanditaire externe. Donc cette année c'est le Puy du Fou, avec lequel on a travaillé en collaboration pour établir un cahier des charges qui sera donné au début de la nuit du challenge, donc à 19h, sur lequel travailleront les équipes d'étudiants toute la nuit jusqu'à 7h du matin, heure à laquelle ils pourront nous rendre leur travail qui sera soumis à un jury pour aller en finale ensuite le 13 mars. Pour qui exactement ce challenge ? Pour les étudiants, mais quel genre d'étudiants ? Alors, ce sont des étudiants sensibilisés à la communication, donc qui ne sont pas forcément issus de formations spécialisées en communication, donc de Bac plus 1 à Bac plus 3. Les étudiants doivent faire partie de la même école, donc ce sont des équipes constituées de 4 à 5 étudiants. Et moi je suis étudiant, et comment je fais pour m'inscrire, Axeline ? Alors, pour t'inscrire, tu dois d'abord former une équipe donc de 4 à 5 étudiants de ton école. Tu te rends sur le site internet challenge.ecomtech.fr et tu télécharges la fiche d'inscription présente sur le site. Tu la remplis avec ton équipe et tu nous la renvoies au service communication de l'IAE pour qu'on prenne en compte ton inscription. D'accord, tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on gagne finalement ? Donc 2 prix sont à gagner. Tout d'abord, il y a donc le prix coup de cœur du public. Donc celui-ci, c'est le prix qui récompense la plus belle création graphique. Et on a ensuite le prix de la stratégie, qui récompense tout simplement la meilleure stratégie de communication. Donc en plus de ça, il y a 5 équipes finalistes. Donc ces 5 équipes recevront des lots, donc qui pourront être des places pour le Puy du Fou, d'autres places pour différents parcs de loisirs, des places pour le laser game, le cinéma. Je ne vous dévoile pas tout, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le meilleur reste vraiment à venir et que vous ne serez pas déçus. Et donc, vous nous avez beaucoup parlé du challenge étudiant, mais la journée du 13 mars, en quoi est-ce qu'elle va consister ? Alors, elle se déroulera à l'IAE de Poitiers. Donc, à la suite des présentations des équipes finalistes, il y aura donc la conférence et le débat, puis la soirée. Donc, ces temps forts sont ouverts à tous. Vous pouvez donc tous vous inscrire sur challenge.ecomtech.fr. L'inscription est gratuite. Il y a cependant un droit d'entrée pour la soirée
remise de prix qui s'élève à 12 €. L'inscription se fait sur le même site internet. Et est-ce qu'on peut s'inscrire dès maintenant ? Alors les inscriptions seront ouvertes d'ici quelques jours via le site internet et resteront ouvertes jusque fin février. Axeline, est-ce que pour les auditeurs, tu pourrais rappeler toutes les dates clés d'E-Come Together Oui, tout à fait. Donc le 11 février, c'est la clôture des inscriptions pour le challenge étudiant, donc qui a lieu lui le 21 février. Et ensuite, E-Come Together, à ne pas oublier, le 13 mars. Et alors, est-ce que vous auriez peut-être un petit mot pour conclure pour nos auditeurs ? Tout simplement qu'on espère que vous prendrez part avec nous à l'aventure E-Come Together et on reste bien sûr disponible pour tout renseignement à l'adresse événementiel@iae.univ-poitiers.fr. Nous remercions le pôle Even du service communication d'avoir bien sûr pris du temps pour vous présenter cet événement E-Come Together. On espère que cela vous aura donné envie d'y participer. Mais tout de suite, votre rubrique préférée, les interviews surprises, où en ce début d'année, nous vous avons demandé vos bonnes résolutions. Interview surprise. Je m'appelle Pierre Mingam, je suis en M1 IECS. Et quelle est ta bonne résolution cette année ? Eh bien, me focaliser uniquement sur mes études, ce que je n'ai malheureusement pas fait en 2013. Je m'appelle Clémentine et je suis en licence de gestion. Et quelle est ta bonne résolution pour 2014 ? C'est d'avoir le 12 de moyenne pour passer en master. Je m'appelle Emilien et je suis en M2 SMC. Et quelle est ta bonne résolution cette année ? Ma résolution, c'est de ne plus arriver en retard en cours et de ne plus arriver en retard en général. Je me fixe maximum 5 minutes de retard. Maximum. Hein. Bonjour, je m'appelle Anne-Cécile, je suis en Master 1 Marketing. Et quelle est ta bonne résolution cette année ? J'ai décidé de ne pas en prendre parce que comme tous les ans, je ne les tiens pas, donc pas de résolution pour cette année. Nous remercions toutes les personnes que nous avons interrogées et j'espère qu'elles vont réussir à tenir leurs résolutions. Et pour conclure, bien sûr, nous passons à notre rubrique Grain de sel, où nous nous sommes posé la question « Faut-il choquer pour mieux communiquer ?» Et c'est une très bonne question, Hélène. Aujourd'hui, il faut dire qu'on a tous en tête une campagne de communication choc. Par exemple, moi, Benetton, qui faisait s'embrasser des hommes politiques qui s'affrontaient sur la scène internationale, a laissé un souvenir assez marquant. C'est vrai Gaëtan, moi je me souviens d'ailleurs très bien d'Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Mais je reviendrai sur la campagne choc à but purement lucratif. Et notamment à la pub LG qui récemment, pour vanter les mérites de ses écrans, a fait une campagne de ce qu'on appelle fear marketing, c'est-à-dire faire une mise en scène très effrayante pour les piéger. Mais il n'y a pas que le fear marketing, et je pense notamment à la mode de surfer sur la polémique qui permet un gain ou un regain de notoriété, et ce n'est pas Dieudonné qui nous contredira. Ça c'est sûr. Mais je pense aussi que la seule vertu du choc, c'est de laisser une forte empreinte chez le destinataire du message. L'impact est souvent immense, comme vous en doutez, mais il peut indisposer et être profondément violent pour la personne qui le regarde. Le but marketing et communicationnel peut être gonflé, mais à l'inverse, il faut éviter tous les bad buzz. Tu as tout à fait raison Gaëtan. Les entreprises doivent se protéger du bad buzz qui finalement est purement et simplement un buzz qui n'a pas fonctionné. Et vous, destinataire du message, vous devez rester fort face au matraquage publicitaire. En effet, les campagnes choc sont de plus en plus nombreuses et franchement, c'est énervant, voire même lassant. L'utilité que je relève dans le choc, c'est qu'il permet en effet de prendre conscience de sujets parfois tabous ou cachés, comme par exemple la campagne qui demandait aux parents d'être très vigilants car sur la toile, il y a de nombreux prédateurs sexuels. Je terminerai sur ça. Aujourd'hui, il faut être beaucoup plus créatif, car finalement, trop de choc tue le choc. Et je prendrai notamment comme exemple les images qui se situent sur les paquets de cigarettes, qui sont censés avoir un effet dissuasif pour le consommateur, mais qui, en vérité, ne l'est plus du tout. Enfin, moi, personnellement, je terminerai sur « Tout est affaire de contexte et de public ». Vous connaissez sûrement l'adage qui dit « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». Et bien pour le choc, c'est pareil. Une campagne choc ne va pas avoir le même effet dans un pays ou dans un autre, dans une époque, dans une autre, face à une personne et face à une autre. Par exemple, je prendrai les campagnes choc sur la sécurité routière. Aujourd'hui, elles sont diffusées en France à des heures de grande écoute, ce qui peut choquer les enfants qui sont devant la télé. En revanche, elles ont totalement fait leurs preuves dans les pays du Nord. Tout à fait Gaëtan. Finalement, pour conclure sur la question « Faut-il choquer pour mieux communiquer ?», nous pouvons dire qu'il n'y a pas de réponse oui ou non. Tout est affaire, comme tu l'as dit, de contexte, de lieu, d'époque, mais aussi de cible. Et bien sûr, il faut savoir l'utiliser
avec parcimonie. Et voilà, Micro-ondes, c'est déjà terminé. Nous sommes ravis que vous nous ayez écoutés. On espère bien sûr que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie et nous vous invitons à rejoindre notre page Facebook pour nous laisser vos commentaires car nous y sommes toujours très attentifs. Nous nous retrouvons bien sûr dans 2 semaines avec une émission particulière. En effet, une grande surprise vous attend, alors soyez très attentifs, notamment dans les couloirs de l'IAE. Et on vous dit à très bientôt sur Micro-ondes. Et soyez toujours plus gourmands d'informations. C'était Micro-ondes. À bientôt!